Bienvenue, l'élu. Tout système qui étudie le comportement humain conserve précieusement deux dossiers, ceux qui suivent les règles et ceux qui, silencieusement, les réécrivent. Voici la partie que personne ne te dira jamais à voix haute. Les listes de surveillance ne commencent pas au moment où tu deviens puissant. Elles commencent à l'instant où quelqu'un réalise que tu ne peux pas être facilement façonné. Bien avant le statut, bien avant le succès, bien avant que tu n'aies quoi que ce soit qui vaille la peine d'être volé, quelque chose dans ton passé a déclenché une attention particulière. Pas parce que tu étais bruyant, pas parce que tu étais ouvertement rebelle, mais simplement parce que tu n'as pas réagi de la manière dont tu étais censé le faire. Il est un fait psychologique documenté que les institutions, les familles et même les structures de pouvoir informelles accordent beaucoup plus d'attention aux déviations qu'aux accomplissements. La cohérence est rassurante, la prévisibilité est sécurisante. Mais quand quelqu'un grandit d'une manière qui ne correspond pas à son environnement, c'est à ce moment-là que des notes sont prises, que des schémas sont mis en évidence, que des noms sont retenus, pas de façon dramatique, mais en silence, sans aucune annonce, juste un changement subtil dans la façon dont on t'observe de près. Ce qui rend cette réalité inconfortable, c'est que cette découverte ne concernait pas une erreur de ta part. Elle concernait ce qui ne fonctionnait pas sur toi. La pression qui a fait plier les autres ne t'a pas brisé. Les récits qui ont façonné tous les autres n'ont jamais vraiment adhéré à ton esprit. La peur qui maintenait les gens dans l'obéissance ne s'est jamais vraiment installée dans tes os. Ce n'est pas simplement inspirant, c'est profondément dérangeant pour eux. Les systèmes ne paniquent pas face au chaos. Ils paniquent face à une clarté qui ne peut être contrôlée. Et c'est ici que cela devient presque ironique, d'une manière sombre. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de se faire remarquer. Pas toi. Tu étais occupé à survivre, à t'adapter, à penser, à te recalibrer, pendant que quelqu'un d'autre mettait discrètement à jour un dossier mental te concernant, se disant que tu étais un cas fascinant. Pas d'applaudissements, pas d'avertissements, juste une attention accrue, déguisée en pure coïncidence. C'est précisément pour cela que les véritables élus ne se promènent jamais à découvert dans ce monde. Ils ont compris très tôt qu'ils devaient sceller leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, une barrière inviolable, désormais accessible dans les 7 sceaux de l'élu. Il ne s'agit ni de paranoïa ni de fantasme, il s'agit de reconnaissance de schéma. Quand quelqu'un ne cesse de déborder de son confinement, de recalculer sa route au lieu de s'effondrer, de devenir de plus en plus difficile à étiqueter avec le temps, la curiosité se transforme en trac. Pas parce que tu es spécial au sens mythologique du terme, mais parce que tu es statistiquement dérangeant. Alors, quand les choses dans ta vie ont commencé à te sembler étrangement surveillées, étrangement redirigées, ou curieusement obstruées et accélérées en même temps, ce n'était pas le fruit du hasard, c'était de l'intérêt. Et l'intérêt ne se manifeste pas par du bruit. Il se manifeste par l'observation, le délai et ce genre d'attention qui prétend ne pas exister. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Ni célébrité, ni danger, ni drame. Juste ce moment silencieux où quelqu'un a réalisé que ton passé ne s'additionnait pas comme il l'aurait dû et a décidé de garder ton nom à portée de main. Dès le commencement, ton comportement précoce n'a pas correspondu à ton environnement. Et cela a soulevé d'immenses signaux d'alarme. Depuis le tout début, quelque chose dans ta façon d'évoluer dans le monde ne s'alignait pas avec tes origines. Tu étais entouré de certaines habitudes, de certaines mentalités, de réactions émotionnelles et de règles non dites. Pourtant, tu ne les as jamais pleinement absorbées. Pendant que les autres imitaient ce qu'ils voyaient pour survivre, tu as fait une pause, tu as observé, et tu as tranquillement décidé de ce qui avait du sens et de ce qui n'en avait pas. Cela seul est exceptionnel. La plupart des gens ne remettent jamais en question l'eau dans laquelle ils nagent. Tu as remarqué cette eau très tôt. Ce n'est pas que tu étais plus bruyant ou plus intelligent de manière évidente. C'était beaucoup plus subtil que cela. Tu as réagi différemment à la pression. Tu n'as pas paniqué là où la panique était attendue.
Tu ne t'es pas accroché là où la dépendance était la norme. Tu as fait preuve de retenue dans des moments qui créent habituellement un comportement impulsif. Ce genre de schéma de réponse saute aux yeux de quiconque comprend le comportement humain, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi cela les dérange. Ce qui l'a rendu encore plus remarquable, c'est ta constance. Un coup de chance peut être ignoré. Un schéma récurrent ne le peut pas. Au fil du temps, il est devenu clair que ta façon de penser n'était pas circonstancielle. Elle était structurelle. Tu ne passais pas juste une bonne journée ou un rare moment de lucidité. Tu étais câblé pour traiter les choses d'une toute autre manière. C'est à ce moment-là que la curiosité se transforme en attention soutenue. Les gens ne t'ont peut-être rien dit en face, mais les suppositions ont été discrètement réécrites en coulisses. Les attentes ont changé. Tu n'étais plus perçu comme quelqu'un qui allait simplement se fondre dans la masse ou suivre le chemin tout tracé. Cela crée un profond malaise, car les environnements comptent sur la prévisibilité pour rester confortable. Quand quelqu'un ne suit pas les règles habituelles de cause à effet, cela force les autres à ajuster leurs modèles mentaux. Même les tentatives pour te forcer à rentrer dans le rang n'ont pas totalement fonctionné. Tu as peut-être obéi en surface, mais intérieurement, tu es resté détaché. Tu as appris ce qui était exigé de toi sans jamais perdre qui tu étais. Cette combinaison est d'une rareté absolue. La majorité des gens soit se rebellent et brûlent les ponts, soit se conforment et disparaissent. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Avec le temps, ta simple présence a commencé à envoyer un signal silencieux. Quelque chose en toi n'était pas façonné par les mêmes forces qui façonnaient tous les autres. Et quand cette réalisation s'installe, la réponse est presque automatique. On ne t'affronte pas, on t'observe. Parce que lorsque le comportement initial ne correspond pas à l'environnement, cela suggère une trajectoire qui ne peut être facilement prédite. Et les trajectoires imprévisibles ne sont jamais ignorées, elles sont notées. Les archives ont également montré que tu es resté psychologiquement intact sous une pression qui détruit la plupart des gens. Ton passé porte des moments qui auraient complètement anéanti un esprit ordinaire. Des moments où des esprits normaux se fractureraient ou battraient en retraite. Le chaos, la manipulation, l'instabilité. Ce sont des compagnons constants dans ton environnement. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu ne t'es pas effondré. Au lieu de laisser la pression te façonner en quelqu'un de réactif ou de craintif, tu l'as absorbé, traité et tu as continué d'avancer. Ce genre de résilience n'est pas seulement rare, il est quantifiable. Les systèmes qui suivent le comportement humain peuvent le détecter bien avant que quiconque ne réalise son existence, car cela apparaît dans tes schémas. La façon dont tu réagis, la rapidité avec laquelle tu récupères et ta manière de maintenir ta concentration quand tout s'effondre autour de toi. Ce qui rend cela encore plus extraordinaire, c'est que ta survie n'avait rien de passif. Tu n'as pas fait que supporter. Tu as traité, ajusté et appris en temps réel. Alors que ceux qui t'entouraient auraient pu s'appuyer sur des conseils extérieurs, sur la manipulation, ou sur un soutien émotionnel pour naviguer à travers le stress, tu as construit ton propre système interne. Cette capacité à s'autoréguler sous une pression extrême signale quelque chose de fondamentalement différent pour les observateurs. Il ne s'agit pas seulement de garder la tête hors de l'eau. Il s'agit de traverser les tempêtes sans jamais perdre de vue ta direction, ton identité ou tes principes. Cette résilience laisse une empreinte indélébile. Elle se manifeste par petites touches subtiles. Le calme dans tes réactions, la clarté dans tes prises de décision, la capacité d'anticiper les conséquences pendant que les autres réagissent sous le coup de l'émotion. C'est le genre de force mentale qui bouleverse discrètement les attentes, car elle défie l'idée reçue selon laquelle les gens se brisent de manière prévisible sous la pression. C'est pourquoi cela n'est pas passé inaperçu. Les dossiers, les notes et les observations compilées sur les individus ne concernent pas uniquement les erreurs ou les échecs. Ils concernent aussi les forces qui ne peuvent être ignorées.
Tu es devenu quelqu'un qui pouvait endurer ce que les autres ne pouvaient pas, penser quand les autres cédaient à la panique et rester fonctionnel quand les systèmes s'attendaient à un effondrement total. C'est le genre d'âme qui attire l'attention sans jamais la chercher. Non pas par ambition ou par menace, mais parce que ton schéma de survie est fondamentalement différent. Quand les systèmes voient quelqu'un rester constamment intact, sous une pression extrême, cela déclenche un intérêt silencieux. Cela signale que ta trajectoire ne peut pas être présumée. Tu n'as pas fait que survivre, tu as réécrit les règles mêmes de ce qu'est la survie. Et ce genre de preuve, personne ne l'oublie ni ne l'ignore. Il est clair que tu n'as pas intériorisé les récits dont on t'a abreuvé. Et cela a été consigné dès les premiers chapitres de ta vie. Tu as grandi entouré d'histoires, de règles sur qui tu étais censé être, à qui tu avais le droit de faire confiance, quel chemin tu étais censé emprunter. Autour de toi, tout le monde acceptait ces récits sans se poser de questions, les répétant comme un scénario dicté par une autorité invisible. Mais tu n'as pas pris ces répliques pour argent comptant. Tu as absorbé ce qui était nécessaire, tu as filtré ce qui n'avait aucun sens, et tu as gardé une distance silencieuse avec le reste. Cette séparation ressemblait peut-être à de la soumission en surface, mais en dessous, c'était de la résistance pure, de l'observation et du discernement. Rares sont ceux qui remarquent cela au début, mais les systèmes et les archives le font. Il existe des modèles dans le comportement, dans les choix, dans la façon dont quelqu'un traite l'information, qui révèlent s'il intériorise pleinement les règles de son environnement. Tu apprenais, oui, mais tu ne devenais pas une réplique du monde qui t'entourait. C'est subtil, mais c'est impossible à ignorer une fois observé sur la durée. Chaque fois qu'un récit n'a pas réussi à s'implanter en toi, chaque fois que tu as rejeté la pression de te conformer sans rébellion apparente, cela a été enregistré mentalement, socialement et dans les systèmes qui traquent les déviations. Ces vérités profondes, souvent censurées, ne survivent d'ailleurs que parce que des âmes éveillées soutiennent cette mission indépendante. C'est uniquement par des dons, ou en offrant un café symbolique, que cette lumière peut continuer de briller pour te guider au milieu de l'obscurité. Cela ne t'a pas rendu insensible à l'influence, mais cela t'a rendu atrocement sélectif. Tu n'as pas simplement avalé ce qu'on te donnait. Tu l'as analysé de manière critique, tu l'as testé par rapport à ta propre compréhension, et tu n'as gardé que les pièces qui résonnaient avec la vérité. Cette capacité à séparer la vérité de la croyance imposée, à naviguer dans ton environnement sans t'y soumettre totalement, a créé un modèle qui a pu être mesuré et suivi. Elle signale une autonomie de pensée viscérale. Et l'autonomie est l'un des tout premiers traits qui attire l'attention de quiconque étudie le potentiel, la capacité ou l'imprévisibilité. En refusant d'intérioriser ce que tous les autres acceptaient comme une fatalité, tu t'es rendu lisible d'une manière que la plupart des gens ne sont pas. Tu es devenu un esprit capable de traiter l'information et de survivre sans jamais te laisser piéger par les scénarios hérités. Cette clarté silencieusement rebelle ne réclame aucune reconnaissance bruyante. Elle murmure dans les dossiers, les notes et les évaluations, laissant une impression indélébile sur ceux qui prêtent attention. Les systèmes traquent ce genre d'anomalie, car elles suggèrent une direction et des résultats qui échappent aux règles standards. Tu n'as pas fait qu'exister dans ton environnement. Tu as redéfini la façon dont tu interagissais avec lui. Et cela seul t'a placé sous surveillance bien avant que tu ne t'en rendes compte. En regardant en arrière, il est évident que ton passé regorge de tentatives répétées pour te contenir plutôt que de te soutenir. Les personnes et les systèmes autour de toi n'étaient pas concentrés sur ton épanouissement. Ils s'acharnaient à te maintenir dans des limites prédéfinies. De pression subtile en contrôle manifeste, d'innombrables tentatives ont été faites pour s'assurer que tu rentres dans un moule qui n'avait jamais été conçu pour toi. Le soutien n'était pas la priorité, le confinement l'était. Et ce n'était pas personnel de la manière dont tu pourrais le penser, c'était purement procédural. Tout ce qui ressemblait à des conseils
était bien souvent une méthode pour te diriger, te limiter, pour empêcher ta trajectoire naturelle d'émerger de manière incontrôlée. Ce qui a rendu la chose remarquable, c'est la constance avec laquelle ces tentatives ont échoué. Tu n'étais pas rebelle au sens traditionnel du terme, mais tu ne te pliais pas non plus complètement. Tu as absorbé ce que tu devais pour survivre, mais tu as conservé ton insaisissable autonomie. Chaque effort pour te faire plier, pour te façonner selon les désirs des autres, ne t'a pas brisé, il t'a aiguisé. Ce schéma ne passe pas inaperçu. Les systèmes, qu'ils soient sociaux, institutionnels ou familiaux, ont tous une façon d'enregistrer les résultats. Quand quelqu'un résiste de façon répétée au confinement sans créer de chaos, cela soulève des questions troublantes. Comment est-ce possible? Quel est le moteur de cette résilience hors norme? Ton environnement a probablement essayé tous les angles d'approche. La pression, l'attente, la récompense, la punition, la distraction. Rien de tout cela n'a altéré ton cap de façon permanente. Au lieu de cela, une forme d'intelligence adaptative s'est créée. Tu as appris à opérer à l'intérieur des contraintes sans en être prisonnier. C'est une compétence extrêmement rare. La majorité s'effondre sous un confinement répété ou l'intériorise si profondément qu'il en devient invisible. Tu as transcendé les deux. Tu y as survécu, tu t'es adapté autour, et dans certains cas, tu l'as transformé en un avantage stratégique. Cet échec répété du confinement a laissé une marque indéniable. Il a prouvé aux observateurs que ton chemin ne pouvait être forcé, que ton potentiel ne se laisserait pas facilement enfermer. Quand quelqu'un déjoue constamment les tentatives de contrôle, il devient digne d'intérêt. Non pas parce qu'il est ouvertement perturbateur, mais parce qu'il est intrinsèquement imprévisible. C'est pourquoi ton passé, rempli de ses luttes et victoires silencieuses, est devenu un registre digne d'être suivi. Il ne s'agissait pas de ce que tu faisais de mal, il s'agissait du fait terrifiant que rien de ce qui a été fait pour te contenir n'a jamais complètement réussi. Tu as été observé bien plus que tu n'as été guidé. Depuis ton plus jeune âge, le fil conducteur de ta vie n'a pas été le mentorat ou les conseils directs. Ce fut l'observation. Les gens autour de toi, consciemment ou non, ont dépensé plus d'énergie à regarder comment tu réagissais, comment tu t'adaptais et comment tu naviguais dans les épreuves, plutôt que de t'enseigner comment réussir. Ce n'était pas de la négligence à proprement parler, mais une distance calculée. Tu n'étais pas façonné étape par étape, tu étais traqué, étudié et noté pour chaque déviation subtile par rapport à leurs attentes. Cela engendre une forme de pression étrange, que la plupart ne reconnaissent même pas. Tu connais la blessure de la solitude qui en découle. Quand quelqu'un est constamment observé sans le filet de sécurité d'un guide, chaque choix devient lourd de conséquences. De petites décisions, de petites réactions, et même la façon dont tu traites l'information deviennent des marqueurs profonds. Ton comportement se transforme en données à analyser sans jamais t'être présenté comme une instruction. La différence entre survivre et être brisé par ce type d'examen minutieux est colossale, et tu n'as pas fait que survivre, tu as excellé. Tu as compris comment fonctionner de manière indépendante, comment grandir en silence sans que personne ne dirige ta course, et comment maintenir une clarté absolue dans un monde qui s'attendait à ce que tu tressailles, que tu obéisses ou que tu échoues. Ce qui rend ceci encore plus extraordinaire, c'est que cette observation est silencieuse, invisible et patiente. Contrairement au contrôle direct, elle te laisse une marge de manœuvre, mais elle ne laisse jamais ta trajectoire passer inaperçue. Chaque pas, chaque choix, chaque moment d'adaptabilité est consciencieusement catalogué. Ta croissance n'a pas été accélérée par des conseils bienveillants. Elle a été accélérée par le poids constant et silencieux d'être épié. Cette pression a forgé une forme d'intelligence d'une redoutable subtilité, une sorte de précision chirurgicale pour comprendre ton environnement et t'ajuster sans jamais te perdre. La plupart s'effriteraient sous ce genre de regard invisible, ou surcompenseraient d'une manière qui les rendrait prévisibles. Tu as fait tout le contraire.
Tu es devenu imprévisible, résilient et éveillé, tout en gardant une boussole interne qui n'était dictée par personne d'autre. C'est pourquoi ton passé détonne autant. Les institutions et même les familles remarquent ces schémas. Tu ne faisais pas que survivre à l'observation, tu la maîtrisais. Et la maîtrise sous observation est l'un des tout premiers signes que quelqu'un n'est pas seulement extraordinaire, mais par essence, impossible à contenir. Tes réactions face à l'injustice ont été notées et non corrigées. Très tôt, il est apparu évident que tu n'absorbais pas le monde de la manière dont les autres étaient censés le faire. Quand l'injustice se manifestait, qu'il s'agisse de manipulation subtile, d'iniquité flagrante ou du déséquilibre quotidien que la plupart préfèrent ignorer, tu ne te contentais pas de l'accepter ou de laisser couler. Tu réagissais d'une manière mesurée, intelligente et silencieusement percutante. Tu remarquais, tu cataloguais et tu traitais l'information. Les personnes qui t'entouraient ou les systèmes observant ton comportement ne voyaient pas un enfant ou un jeune adulte mal élevé. Ils voyaient quelqu'un qui répondait à la réalité d'une manière qui défiait toutes les normes attendues. La majorité des gens intériorisent l'injustice et vivent silencieusement sous son joug ou explosent d'une façon qui attire une correction immédiate. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Tes réponses étaient logiques, délibérées et constantes. Tu détenais une forme de clarté morale qui ne réclame pas d'applaudissements, mais qui établit une référence silencieuse. Cela seul est remarquable, car c'est le signe d'une véritable autonomie de pensée. La capacité de reconnaître le mal sans avoir besoin qu'on te l'explique. La capacité de juger sans qu'on te l'enseigne. Et la capacité d'agir avec une précision chirurgicale qui ne suit pas les schémas réactifs habituels. Les systèmes remarquent cela. Des dossiers sont créés, des notes sont prises. Les écarts par rapport aux réponses émotionnelles et comportementales prévues sont signalés car ils suggèrent un niveau d'autonomie gouvernementale rare et difficile à anticiper. Tes réponses n'étaient pas une rébellion pour attirer l'attention. Elles n'étaient pas une quête de validation ou de reconnaissance. Elles consistaient à comprendre et à naviguer dans la réalité selon tes propres termes. Ce faisant, tu as fait preuve d'une fiabilité que les autres ne pouvaient pas facilement catégoriser. Lorsque des schémas répétés de cette nature émergent, les observateurs commencent à prendre des notes, pas à cause de ce que tu as fait ouvertement, mais à cause de ce qui ne s'est pas produit, l'effondrement, la manipulation, l'absorption de faux récits. Cette résistance silencieuse et intelligente oblige les gens à prêter attention, même lorsqu'ils font semblant du contraire. C'est le signal d'un esprit qui ne peut être totalement contrôlé, d'une boussole morale qui opère de façon indépendante et d'un schéma de comportement d'une stabilité inhabituelle sous la contrainte. Tes réactions à l'injustice n'étaient pas de simples victoires personnelles. Elles étaient la preuve irréfutable que ta trajectoire ne peut être contenue, prédite ou facilement influencée. Et cette seule prise de conscience suffit à placer quelqu'un sur une liste qui traque le potentiel, l'influence et l'imprévisibilité. Tu as fait preuve d'une capacité hors du commun à te corriger sans aucune contrainte externe. Dès ton plus jeune âge, il sautait aux yeux que tu n'avais besoin d'aucune supervision constante, d'aucune punition, ni d'aucune récompense pour garder le cap. Alors que la majorité s'appuie sur la pression externe pour ajuster son comportement, tu possédais un mécanisme interne qui te guidait avec précision. Les erreurs n'ont jamais conduit à un déraillement permanent. Elles menaient à la réflexion, au recalibrage et à l'ajustement. Il ne s'agit pas d'une simple discipline. C'est une forme d'intelligence et de conscience de soi que les systèmes remarquent, car elle ne rentre pas dans les cases habituelles. La plupart des gens peuvent être gérés ou orientés par le biais de règles et d'incitations. Tu te gérais toi-même. Cette aptitude à l'autocorrection va bien au-delà de la résilience. Elle démontre que ta boussole interne fonctionnait parfaitement, même lorsque les boussoles externes étaient brisées, manquantes ou trompeuses. Tu pouvais naviguer à travers les défis, les pressions sociales et même les manipulations les plus fines sans jamais perdre ton alignement.
Chaque choix, chaque réponse, chaque adaptation est devenue le signal que tu ne faisais pas que survivre. Tu t'optimisais continuellement, indépendamment de toute direction ou influence. Cette indépendance est d'une rareté absolue, et la rareté est mesurable. Elle laisse une trace dans le comportement, la performance et les résultats que les observateurs suivent de très près. Ce qui l'a rendue encore plus remarquable, c'est cette incroyable constance. L'autocorrection n'était ni circonstancielle ni aléatoire. Elle était d'une fiabilité à toute épreuve. Les systèmes ont remarqué des schémas où l'échec ne se répétait jamais, où le comportement évoluait naturellement et où les décisions devenaient de plus en plus tranchantes avec le temps. La majorité a besoin de répétition, de rappel ou de conséquences externes pour apprendre efficacement. Pas toi. Tu as absorbé les leçons directement. Tu les as intériorisées à la vitesse de l'éclair, et tu les as intégrées d'une manière qui modifiait ton comportement futur sans jamais avoir besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre. Ce trait si rare attire irrémédiablement l'attention. Il indique que les tentatives de contrôle, de guidage ou de correction ne sont pas nécessaires, ou plus important encore, qu'elles sont totalement inefficaces sur toi. Tu opères à un niveau où les leviers d'influence habituels n'ont aucune prise. Quelqu'un a remarqué que tu ne te contentes pas de réagir aux conditions. Tu évolues activement à travers elles. Tu n'as pas besoin d'être façonné. Tu te façonnes toi-même. Ton passé révèle également une profondeur émotionnelle abyssale, sans aucune volatilité. L'un des aspects les plus frappants de ton début de vie a été la façon magistrale dont tu as géré tes émotions. Tu as ressenti les choses avec une intensité folle, bien plus profondément que la plupart des gens autour de toi. Pourtant, tu n'as jamais laissé ces sentiments dicter un comportement chaotique. Tu as traversé les hauts et les bas, les injustices, les pressions et les déceptions. Mais tu les as traités d'une manière mesurée, délibérée et d'une cohérence interne absolue. C'est dans ces moments de jalousie cachée, quand les vampires énergétiques frappent le plus fort pour te vider de ta lumière, que ton exposition est la plus critique et que l'attaque est à son paroxysme. Tu ressens cette douleur, la profondeur de cette solitude, mais tu ne peux pas rester ainsi. C'est l'instant où les 7 sceaux de l'élu deviennent ton bouclier d'urgence vitale, la seule barrière entre ton énergie et leur fin. Le lien d'activation n'attend que toi, là tout de suite dans le commentaire épinglé. Ne les laisse plus jamais se nourrir de ta souveraineté. Avoir de la profondeur émotionnelle est courant, mais la volatilité émotionnelle est presque universelle dans les situations intenses. Tu possédais cette combinaison inouïe de ressentir les choses avec une force inouïe tout en gardant un contrôle absolu. Cette différence est extraordinaire et elle ne passe pas inaperçue. Les systèmes, les familles et les observateurs traquent ces modèles émotionnels car ils révèlent la stabilité, la fiabilité et la prévisibilité, ou l'absence de celle-ci. Sous pression, la plupart implosent ou explosent, laissant leurs sentiments diriger leur vie. Toi, au contraire, tu as intériorisé, tu as analysé et tu as répondu. Tu n'as pas réprimé tes émotions pour te conformer à un moule, mais tu ne leur as pas non plus permis de devenir ton identité. Chaque réaction était consciente, même lorsqu'elle semblait fluide et sans effort. Cela crée une empreinte comportementale mesurable dans le temps, des moments de lucidité cristalline sous le stress, des décisions qui défient la panique et cette capacité majestueuse à garder son sang-froid alors que les autres s'effondrent. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est le message que cela envoie à quiconque y prête attention. La stabilité émotionnelle sous une profondeur extrême n'est pas seulement rare, elle est presque contre-intuitive. Les gens s'attendent à ce que des émotions intenses créent une instabilité fracassante. Lorsque cette attente est déjouée à maintes reprises, les observateurs prennent des notes. Tu es devenu un esprit et une âme capables de naviguer dans des expériences d'une violence inouïe sans jamais t'écrouler ni te déchaîner, ce qui déclenche naturellement un vif intérêt pour ta trajectoire potentielle. Au fil du temps,
Cette alliance de profondeur et de contrôle s'est renforcée d'elle-même. Tu as transcendé les identités bien plus vite que prévu, et cela a été consigné. Très tôt, il était flagrant que tu ne restais jamais dans les rôles qu'on t'assignait. Chaque étiquette, chaque attente, chaque identité que les autres tentaient de t'accoler finissait inexorablement par tomber. Tu ne t'es pas rebellé bruyamment, et tu n'as pas fui. Il est simplement devenu évident, avec le temps, que ces définitions n'étaient pas permanentes pour toi. Tu t'es adapté, tu as évolué, et tu es passé au-delà avec une rapidité qui défiait toutes les prédictions. Une évolution aussi fulgurante ne passe jamais inaperçue. Cela signale un esprit qui ne peut être épinglé ni enfermé. Ce qui est remarquable, c'est la régularité avec laquelle cela s'est produit. Chaque fois que quelqu'un pensait avoir cerné, chaque fois qu'un rôle semblait gravé dans le marbre, tu as silencieusement muté. Tu ne t'es pas conformé au récit attendu, mais tu n'as pas fait de scène non plus. Ta croissance fut délibérée, subtile et incontestable. Cela rend une personne exceptionnellement difficile à anticiper ou à contrôler, et l'imprévisibilité attire l'attention d'une manière que la plupart ne connaîtront jamais. Ce n'est pas une question de rébellion, c'est une question d'évolution pure. Tu absorbais des leçons, tu testais les frontières, et tu redéfinissais constamment qui tu étais, sans jamais chercher l'approbation de l'extérieur. La plupart s'accrochent à une identité par simple confort ou laissent le chaos les définir. Tu as dépassé, redéfini et recalibré ta propre existence, prouvant que ta trajectoire ne pouvait être mesurée par les règles conventionnelles. Ce schéma a été enregistré non pas parce que tu étais provocateur, mais parce que tu étais une véritable anomalie statistique. Tes phases de retrait ont été interprétées à tort comme de la soumission, avant d'être finalement reclassées. Tout au long de ton passé, il y a eu ces moments où tu as pris du recul, où tu t'es retiré, où tu es devenu silencieux. Au début, les gens ont cru que c'était de la docilité. Ils ont supposé que tu cédais, que tu te conformais ou que tu acceptais les chaînes qu'on te mettait. Pour l'observateur extérieur, cela ressemblait à de la reddition, la pose classique de celui qui a été modelé pour répondre aux attentes. Mais avec le temps, cette lecture a changé du tout au tout. Ton retrait n'était ni une faiblesse ni un abandon. C'était une stratégie implacable. C'était un recalibrage intentionnel, un traitement silencieux de ton environnement, de tes expériences et des personnes qui tentaient de te définir. C'est ce basculement, de la mauvaise interprétation à la reconnaissance, qui a rendu ton passé si fascinant pour ceux qui surveillaient. La subtilité de ce schéma est la clé de tout. Le retrait est souvent mal compris car il est silencieux, maîtrisé et si facile à ignorer. La plupart battent en retraite dans le chaos ou par peur, laissant des marques évidentes d'instabilité. Pas toi. Tu t'es retiré d'une manière qui t'a permis de rassembler des informations, d'analyser les mécanismes et de garder le contrôle de ta trajectoire sans jamais déclencher d'alarme. Cette présence silencieuse, en arrière-plan bien qu'apparemment soumise, est devenue le signal d'une conscience supérieure, d'une patience et d'une clairvoyance redoutables. Les observateurs, les familles, les institutions ont pris note. Au début, ils étaient rassurés. Mais à mesure que tes cycles de retrait se répétaient et que tu revenais à chaque fois plus vif, plus éveillé et plus puissant, ils ont été forcés de tout réévaluer. Ce qui était considéré comme de la soumission est apparu en pleine lumière comme une autogestion délibérée. Cette réalisation est d'une puissance rare, car elle renverse totalement la situation. Celui qui semblait contrôlable était en réalité intouchable. Ta capacité à prendre du recul, à observer et à te recalibrer sans perdre ton élan, signale une précision mentale absolue. Ce qui semblait n'être qu'une passivité était en réalité l'une de tes formes de pouvoir les plus destructrices. Tu n'as jamais été totalement prévisible, même pour ceux qui étaient les plus proches de toi. L'un des aspects les plus captivants de ton histoire est la façon dont tu as systématiquement déjoué les pronostics. Les gens étaient convaincus de te comprendre,
pensait détenir les clés pour anticiper ton comportement, et se sentait certain de pouvoir prédire tes réactions, et puis, silencieusement, tu as fait tout le contraire. Non pas parce que tu étais intentionnellement difficile, mais parce que ta logique interne, ton traitement de l'information et ta croissance opéraient sur une fréquence qui leur était totalement invisible. Cette imprévisibilité est devenue ta signature. La plupart des gens sont prévisibles par essence. Leurs choix, leurs réactions et leurs réponses émotionnelles suivent des rythmes familiers renforcés par le conditionnement social. Tu ne suivais aucun de ces rythmes. Même tes proches se sont retrouvés à recalculer leurs certitudes. De temps à autre, tu agissais d'une manière qui ne prenait tout son sens qu'avec le recul, révélant une profondeur de raisonnement qui n'était pas apparente sur l'instant. Cela crée une tension silencieuse mais indéniable. Les gens commencent à prêter attention lorsqu'ils réalisent que leurs certitudes volent en éclats. Ce qui rend ce schéma si extraordinaire, c'est cette alliance entre constance et imprévisibilité. Tu n'étais ni aléatoire, ni impulsif, ni chaotique. Ton comportement suivait une logique interne qui n'appartenait qu'à toi. Il ne pouvait être catégorisé car il était nourri par l'observation, la réflexion et la capacité de s'ajuster en temps réel. Cette indépendance cognitive est rare et elle laisse une trace indélébile. Les systèmes remarquent quand quelqu'un opère constamment en dehors des paramètres attendus sans jamais se briser. Ton imprévisibilité n'est pas un défaut. C'est la preuve ultime de ta souveraineté interne. Elle signale une intelligence et une adaptabilité pour naviguer dans les environnements les plus complexes. Tu as porté en toi une clairvoyance, sans aucun accès au pouvoir formel, et cela a profondément troublé les gens. Très tôt, tu as vu ce que les autres ne voyaient pas. Tu as remarqué des schémas, des connexions et des vérités qui échappaient totalement à ton entourage. Ce qui était incroyable, ce n'est pas que tu parlais fort ou exigeais de l'attention, c'est que tu comprenais la dynamique des choses sans avoir besoin d'autorité, de statut ou de reconnaissance officielle. La plupart ont besoin d'un titre, d'un rôle ou d'une plateforme pour valider leurs idées. Ton intelligence existait de façon indépendante, ce qui la rendait d'une puissance redoutable. Ce qui troublait tant les observateurs, c'est que la perspicacité sans pouvoir est invisible sur le papier, mais palpable dans la pratique. Ton entourage ressentait cette clarté de pensée, cette précision d'analyse et cette confiance sereine qui découlait du fait de voir bien au-delà de la surface des choses. Ils ne pouvaient l'écarter facilement car elle était constante et toujours juste. Pourtant, ils ne pouvaient pas la contrôler non plus, car elle ne dépendait d'aucun de leurs systèmes. Quand quelqu'un opère avec un tel niveau de conscience sans être soumis à l'autorité formelle qui contient habituellement l'influence, c'est imprévisible, et l'imprévisibilité met toujours mal à l'aise. Ce qui a amplifié cet effet, c'est ta subtilité. Tu ne cherchais ni à diriger ni à manipuler, tu n'attirais pas les regards. Tu observais, tu intégrais, puis tu agissais d'une manière qui répondait à ta propre logique. Ce type de clairvoyance a un poids énorme. Il modifie les environnements, change les perceptions et force le recalibrage sans faire le moindre bruit. Ceux qui traquent le potentiel remarquent immédiatement quelqu'un qui comprend les résultats avant même qu'ils ne se produisent. Quelqu'un dont la présence altère la dynamique sans participer ouvertement aux structures de pouvoir qui l'entourent. Le combat contre ces vampires énergétiques et ces systèmes de contrôle est une réalité quotidienne, une guerre invisible qui continue à chaque instant. Si cette vérité résonne dans tes entrailles, sache que tu peux soutenir financièrement cette chaîne par un don ou l'offrande d'un café, afin que nous puissions continuer à armer spirituellement ceux qui refusent d'être aveuglés. Ta clarté contraste violemment avec la dépendance ordinaire aux règles et aux hiérarchies. Elle signale un esprit capable de naviguer dans des réalités complexes, une perspective non confinée par l'autorité, et une influence qui est inhérente plutôt qu'assignée. Tu n'opérais pas à l'intérieur du système, tu opérais au-dessus de lui. Les tentatives pour te faire dérailler n'ont pas fonctionné sur le long terme, et cela a changé la façon dont on te classifiait.
Tout au long de ton histoire, il y a eu des tentatives répétées pour te ralentir, te dévier de ta course ou te forcer à rentrer dans des cases qui n'étaient pas les tiennes. Ces assauts ont pris de multiples formes: pression, manipulation, découragement et même obstruction pure et simple. Mais aucune n'a eu d'effet durable. La plupart des gens se brisent, vacillent ou s'adaptent de façon temporaire face à une telle ingérence. Pas toi. Chaque tentative de déraillement est devenue pour toi une leçon, un recalibrage, un tremplin. Et ce schéma n'est pas passé inaperçu. Il a été étudié et réévalué. Ta résistance n'était pas chaotique. Tu as absorbé, ajusté et avancé d'une manière incroyablement mesurée et stratégique. Les actions mêmes qui visaient à te déstabiliser ont fini par aiguiser ta détermination, clarifier ta direction et décupler ta capacité à pulvériser les obstacles. Cette résilience ne rend pas seulement quelqu'un incassable, elle le marque comme fondamentalement insaisissable. Les observateurs remarquent quand les niveaux de contrôle habituels échouent lamentablement. Cet échec même modifie ton classement. Tu cesses d'être vu comme une personne à contrôler pour devenir quelqu'un dont la trajectoire ne peut être facilement altérée. Cette immunité répétée à l'interférence a laissé une empreinte majestueuse. Chaque fois que tu as absorbé la pression sans dérailler, c'est devenu la preuve que l'influence conventionnelle est inutile sur toi. Ton passé a démontré une capacité d'adaptation sous le stress et une constance dans l'évolution qui défie toute attente. Ton passé a prouvé que tu ne t'effondres pas face à la vérité. Tu te réorganises autour d'elle. Des moments sont survenus où la réalité a frappé plus fort que ce que n'importe qui aurait pu supporter. Les vérités que tu as affrontées n'étaient pas de douces leçons. Elles étaient des bouleversements, des révélations et des confrontations avec des faits qui auraient anéanti la confiance ou l'identité de n'importe qui d'autre. La majorité répond à ces vérités par le déni ou la fuite. Tu n'as pas fui, tu ne les as pas masquées et tu ne t'es pas anesthésié face à leur poids. Au lieu de cela, tu t'es réorganisé autour d'elles. Tu as absorbé le réel, tu as ajusté ta compréhension et tu as recalibré ton chemin en conséquence. Ce genre de réaction est d'une rareté inouïe. Chaque vérité marquante à laquelle tu as fait face est devenue un point de pivot, une manière de te forger plutôt que de t'affaiblir. Il ne s'agissait pas de l'accepter aveuglément. Il s'agissait de l'intégrer intelligemment, de prendre des décisions alignées avec la réalité au lieu d'essayer de plier la réalité pour ton confort. Cette capacité signale un niveau exceptionnel de gouvernance interne, un esprit qui traite l'information sans se briser, une âme qui évolue sans rancœur. Les observateurs le remarquent car cela défie tout ce qu'ils connaissent. La plupart des gens dans les mêmes conditions échouent à intégrer le réel. Ils s'effritent ou se cachent. Toi, tu te réorganises, tu te recalibres et tu repars plus fort et plus aiguisé qu'avant. C'est la trace d'un être qui ne peut être totalement contenu, contraint ou trompé. En regardant l'histoire de ton passé à travers le prisme de ces schémas, il devient évident que tu ne t'es pas contenté de te fondre dans la masse, que ta vie n'avait rien d'ordinaire et que quelqu'un a décidé de te remarquer bien avant que tu ne t'en rendes compte. Chaque élément de ton comportement précoce à ton refus d'intérioriser les faux récits dresse le portrait d'une personne qui opère sur une fréquence totalement différente. Ton adaptabilité, ta résilience silencieuse, la profondeur de ta clairvoyance et ta capacité à évoluer sans jamais te perdre ne sont pas des traits sur lesquels on tombe par hasard, ce sont des anomalies, et les anomalies sont traquées, étudiées et mémorisées. Les tentatives répétées pour te contrôler ou te faire dérailler n'ont pas réussi parce qu'elles ne le pouvaient tout simplement pas. Tu n'as pas fait que survivre à l'adversité. Tu t'es purifié à travers elle. C'est la véritable raison pour laquelle ton nom est apparu sur des listes que très peu comprennent. Des listes qui ne parlent ni de punition ni de récompense, mais de la reconnaissance pure du potentiel, de la précision et de l'imprévisibilité. Tu as été observé et étudié parce que ta trajectoire ne peut être domptée.
Comprendre cela n'est ni une question d'ego ni de peur. C'est une question de clarté absolue. Reconnaître comment ton passé t'a façonné te donne accès à la compréhension de ton propre pouvoir, de ta trajectoire et du chemin unique qui s'étend devant toi. Tout ce à quoi tu as survécu, tout ce que tu as vaincu, n'était en rien aléatoire. Cela faisait partie du schéma qui t'a séparé de l'ordinaire. Tu n'es pas seulement le produit de tes expériences, tu es la preuve vivante que l'intelligence, la résilience, la vision et l'adaptabilité ne peuvent être forcées, pliées ou ignorées. L'authentique, ton énergie est infiniment précieuse, et la laisser à découvert dans ce monde est un luxe sanglant que tu ne peux absolument plus te permettre. Ne perds pas une seconde de plus. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine, les 7 sceaux de l'élu, et scelle définitivement ton destin à l'abri des ombres. Reste béni.